Nous le célébrons pour sa grâce, nous l'exaltons pour sa gloire. Il est Dieu à jamais et il règne au-dessus de tout. La domination de l'Éternel Dieu est cette domination dans laquelle, une fois qu'il est présent, tout le reste se tait pour fonctionner selon le sens que lui, il donne. Pendant des années, Baal et ses prophètes, sous l'égide, la conduite et l'autorité de Jézabel, ont égaré Israël. Ils ont passé le temps à mentir, à séduire. Mais le jour, l'Esprit de l'Éternel Dieu a conduit Élie au mont Carmel. Parmi eux, Baal était obligé de se taire. Il ne pouvait pas parler parce que celui qui tient la parole était là et avait désapprouvé Baal. Même s'il voulait, il ne pouvait pas répondre à ses adeptes. Il ne pouvait pas répondre à ses fidèles. Mais quand le moment est arrivé où Dieu a demandé à Élie de faire l'autel, Élie a placé l'autel. Il a fait verser l'eau sur la viande, l'eau sur le bois, l'eau sur les pierres, l'eau autour de l'autel. Et avec tout ce défi, l'Éternel Dieu n'a fait tout simplement qu'envoyer le feu. L'autel a été consumé. Le bois a totalement été brûlé. Et l'offrande a été calcinée. Et Dieu a reçu l'Holocauste. Alléluia. Baal n'avait pas cœur de vouloir consommer la viande que ses adeptes lui ont proposée. Il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu était présent. Il domine sans forcer. Il n'a pas besoin de forcer. Saul de Tarse venait à Damas et la Bible dit qu'il y a eu une lumière plus grande que la lumière du jour. La lumière du jour est cette lumière pour toute personne en bonne condition ophtalmologique est suffisante pour que la personne puisse voir tout ce qu'il veut regarder. Mais ce jour-là, une lumière plus grande que celle du soleil au zénith a paru. Nous sommes ainsi dans l'adoration, comprenez bien aimés. Nous ne sommes pas encore dans le message, mais dans l'adoration. Ce n'était pas quelque chose de forcé. C'était juste la présence de Jésus. Cela a suffi pour que nous découvrions que le soleil n'est pas aussi lumineux que nous le croyons. Bien-aimés, l'autorisation des sacrificateurs, des pharisiens, des autorités d'Israël s'est réduite au silence. L'apôtre Paul, qui était encore Saul de Tarse en ce moment, ne sait plus où il a déposé cette autorisation. Il a répondu à un autre ordre, à une autre autorité. Il a dit, Seigneur, qui es-tu? Quand il a dit, je suis Jésus de Nazareth, il a dit, que veux-tu que je fasse? Oh, alléluia! Oh, alléluia! Gloire à Jésus! Il n'a pas dit, Seigneur, les pharisiens m'ont envoyé, les principaux sacrificateurs m'ont envoyé, les autorités d'Israël m'ont envoyé, les autorités romaines m'ont envoyé. Il n'a pas dit ça. Il a tout simplement dit, que veux-tu que je fasse? Quand la vraie autorité s'est présentée, l'autorité déléguée a cédé. Alléluia. Il domine, il ne force pas, mais il tient. Alors nous avons un Dieu qui est merveilleux, qui est magnifique. Ce n'est pas nous qui l'avons trouvé. C'est lui qui est venu jusqu'à nous. Il a franchi la muraille des ténèbres. Il a franchi la domination de la mort. Il a soumis l'ange de la mort. Il a brisé le règne du séjour des morts. Il est allé dans les profondeurs. Il a brisé le poids du péché. Il a anéanti le règne de l'iniquité. Il est allé te chercher. Il est allé me chercher. Couvert de boue, couvert de mépris, couvert d'ignominie, couvert de honte, couvert de confusion. Et il nous a pris pour nous ramener au trône de la gloire. Alléluia! Alléluia! Ce matin, il est bon pour nous de célébrer, de magnifier et de nous soumettre à ce Dieu-là, de l'adorer de tout notre être
sans la moindre réserve possible. Parce qu'il mérite, au-delà de ce que nous pouvons lui offrir, comme sacrifice et offrande de lèvres, de cœur, d'actes et de dons. Que ce Dieu-là soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, il nous conduit toujours dans son œuvre de transformation et d'édification de chacun de nous. Il nous conduit au thème qu'il avait initié avec nous, à la bonne place, pour les bonnes dispositions. Dieu nous veut toujours à la bonne place et avec les bonnes dispositions. À l'introduction, nous avons appris du Seigneur qu'il nous a fait, c'est-à-dire il nous a donné d'être. Nous sommes venus du cœur de Dieu et nous avons été formés et nous avons reçu Dieu en nous. Nous avons découvert comment l'homme a été créé, les trois dimensions de l'homme, l'esprit de l'homme. Quand Dieu a parlé, il a révélé son idée. C'est ça qui est l'esprit de l'homme. Cette idée-là dit pourquoi l'homme doit être et comment il doit être. Ça, c'est notre esprit. Normalement, cela doit être dans le cœur continuellement de tout un chacun. Ensuite, la deuxième dimension de la création, nous avons vu Dieu qui a formé l'homme. Il a agi, il a posé des actions. Et donc, il a pris la terre, il a formé l'homme à partir de la poussière de la terre. Ce qui nous donne une condition matérielle, qui donne un sens matériel, physique à notre vie. Mais au-delà de tout ceci, la Bible dit que quand il a fini de former l'homme, l'esprit était disponible, mais l'homme ne vivait pas encore. Il a soufflé en l'homme un esprit de vie. En ce moment, c'était la personne de l'homme. Ce qui fait que tout un chacun de nous est une partie de Dieu. Même si ce que tu portes va pourrir et retourner à la terre, ce que tu est une partie du Seigneur. Dieu a soufflé en l'homme un souffle de vie. Et l'homme est devenu un être vivant. Certaines versions de la Bible disent d'ailleurs une âme vivante. Pour dire que c'est ça la personnalité de l'homme. Vouloir, ne pas vouloir, choisir, accepter, rejeter, sentir, ressentir, réagir. C'est ça l'homme. Normalement, cet homme-là a un canevas de vie, un canevas de marche. Ce canevas-là, il y a un pourquoi. Et il y a un comment. Et donc, tu dois savoir qu'il n'y a pas de désordre dans le plan de Dieu. C'est pour cela que quand Dieu te fait, il te met à certaines places et il veut certaines dispositions. Et c'est pourquoi le premier homme a été placé dans le jardin et avec des indications claires. Et cela continue et n'a pas cessé. Aujourd'hui, nous allons voir dans le sous-thème Isaac à Guérar, le pays des Philistins. Isaac à Guérar, le pays des Philistins. Et nous allons lire dans Genèse chapitre 26, du verset 1 au 6, et ensuite du verset 12 au verset 13. Genèse 26, du verset 1 à 6, et du verset 12 au verset 3. Lisons la parole du Seigneur. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai à toi et à ta postérité. Excusez le verset 3, je recommence. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées
à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Les versets 12 et 13. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni tous les temps au précieux nom de Jésus-Christ. Nous avons ici l'histoire d'Isaac. Nous savons que c'est le fils de Dieu, le fils héritier, le fils qui devait à tout point porter la vision, la charge, la vie de son père à tous égards. La Bible dit qu'il était à Canaan lorsque une famine est survenue dans tout le pays. Partout pratiquement, il y avait la famine. Et quand on dit qu'il était à Canaan, il faut comprendre qu'ici, Canaan était une terre assez vaste, où il y avait aussi beaucoup d'autres nations, dont les Philistins. Et il y avait une terre des Philistins appelée Guérar. Isaac donc s'est dit, comme c'est compliqué, comme il y a la famine, je vais me lever avec ma maison et mes biens, et nous allons aller d'abord vers Abimelech. Mais il n'allait pas là-bas pour rester. Il ne se disait pas que la solution était dans le pays des Philistins. Non, il allait en Égypte. La preuve, Dieu lui dit ici, ne descends pas en Égypte. Le Seigneur qui connaît son cœur, qui entend ce qu'il dit et qui voit ce qu'il entreprend, savait que Isaac allait en Égypte. Il lui dit de ne pas descendre en Égypte. Et il lui demande de rester à Guérar. Normalement, c'est le pays des Philistins. Pour celui qui lit l'histoire, il va se rendre compte que quand Isaac s'est installé à Guérar, c'était sur permission d'Abimelech et des Philistins. Du coup, ce n'était pas son lieu, ce n'était pas sa terre à lui. Et la Bible dit pourtant que Dieu dit à Isaac, je te donnerai cette contrée. Tu n'iras pas ailleurs d'autre. Je te la donnerai à toi et à ta postérité. Je te bénirai dans ce lieu. Isaac fait exactement comme le Seigneur le lui a dit. Il reste à Guérar. Il n'a plus le projet d'aller ailleurs d'autre. Et il prend la peine de s'aimer. Et quand il s'aime, le témoignage nous dit que Dieu a béni son travail de sorte que chaque graine qu'il a semée a donné 100 autres graines. Donc pour chaque graine semée, Isaac a récolté 101 graines. Et donc si il a semé 10 graines, il récolte 1100 graines. Voilà la bénédiction qu'on pouvait trouver déjà là. Mais cette bénédiction était la bénédiction matérielle qui révélait seulement la bénédiction spirituelle que Dieu avait réservée à Isaac. Et c'est ce que nous découvrons ici, qu'il faut retenir. Bien-aimés, nous savons que Isaac, comme nous l'avons entendu, est le fils biologique d'Abraham. Mais d'Abraham et de Sarah. Cette précision compte beaucoup. Parce que lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham de lui donner une postérité, il a précisé avec Sarah. Il a dit, Sarah, ta femme, aura un fils. Et donc c'était clair. C'est pourquoi même quand Ismaël est né, et qu'un jour, pendant qu'on avait circoncis Isaac au 8e jour,
que c'était la fête de sa circoncision, quand Sarah a vu Ismaël en train de rire, elle a demandé à Abraham de chasser Ismaël et sa mère. Abraham n'était pas content parce que c'est son fils, c'est son sang. Mais regardez et écoutez bien. Dieu dit à Abraham, fais ce que Sarah t'a demandé. Malgré qu'il s'occupe d'Agar et d'Ismaël, mais il accepte ce que Sarah a demandé. La valeur de cet exaucement, du fait que Dieu lui-même se soumette à cela, c'est le fait que Isaac était l'enfant de la promesse. Ismaël était l'enfant de la chair, l'erreur de l'homme, la preuve du doute, la preuve de l'incontinence, la preuve de l'égarement, de l'imperfection. C'est ce que Ismaël représentait. Mais Isaac représentait la bonté, la fidélité de Dieu. Et donc la bonté et la fidélité de Dieu seront toujours ce que Dieu veut voir. Ta faiblesse, ton erreur, ton passé avec tous les troubles, Dieu ne garde pas cela. Il veut l'enlever. C'est pourquoi il t'a donné, il m'a donné la solution par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Par la croix de Jésus-Christ, nos péchés ont été effacés. Alors je reviens à notre message pour dire que Isaac est l'enfant biologique d'Abraham avec Sarah. Ce qui signifie qu'il est l'enfant héritier. Mais de quoi a-t-il hérité? Troupeau de moutons? Non, pas forcément. A-t-il hérité d'esclaves? Il ne s'agit pas de ça. Ce dont Isaac a hérité, c'est l'alliance que Dieu avait avec Abraham. C'est cette alliance-là que Isaac a hérité. Découvrez très bien que quand Agar est partie avec Ismaël et que les conditions étaient difficiles, la Bible dit que l'ange de l'Éternel lui est apparu et lui a fait la promesse de bénir l'enfant. Vous allez comprendre. Il a seulement béni Ismaël. Et ici, ça veut dire, il l'a mis en condition de faveur. Mais cette bénédiction n'était pas une alliance. Non. Rien ne retenait Dieu vis-à-vis d'Ismaël. Il n'y avait rien de garanti. Non. Comme toute personne qui a du souffle, Dieu t'entretient jusqu'à ce que le jour de ta grâce s'épuise sur cette terre. Il avait donc fait la promesse à Ismaël de prendre soin de lui. Ça, c'était normal. Mais ce qu'il avait dit à Abraham, il dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Ta postérité sera nombreuse. Et c'est par toi que toutes les nations seront bénies. Ça, ce sont des alliances. Il a dit à Abraham, tu marcheras devant ma face et tu seras intègre. Ça, c'est l'alliance. Et donc nous découvrons ici que Isaac avait compris qu'il possédait quelque chose de spécial. Même si cela pouvait lui échapper. Quand il y a eu la famine, il a commencé à se comporter comme tout le monde. Il faut chercher une solution. Ça, c'était l'humain. C'était l'homme, le naturel, celui qui restait encore dans la chair. Mais pendant qu'il cherchait solution, il a eu cette sagesse de comprendre qu'il n'était pas comme tout le monde. Il n'était pas vide. Il avait une richesse. La richesse qui fait la richesse. C'est-à-dire la présence, la compagnie, la faveur, le regard spécial de Dieu. C'est ça l'alliance. L'alliance retient l'attention. L'alliance focalise l'énergie. L'alliance attire la considération. L'alliance responsabilise. L'alliance appelle à l'engagement, du moins l'alliance déjà établit l'engagement. L'alliance appelle à la fidélité. Donc Isaac savait que s'il pouvait courir comme tout le monde,
Lui, partout où il se rendait, Dieu s'intéressait à lui. Dieu avait le regard sur lui. J'ai regardé un film chrétien et il y a eu une exhortation là-dedans qui m'a marqué. C'était un coach de football américain. Là. Voilà. Et il est devenu chrétien foncièrement engagé. Et vraiment par sa foi, le Saint-Esprit a commencé à marquer toute l'université où il était coach. Et les élèves de l'équipe se sont pratiquement tous convertis au Seigneur. Maintenant, ils sont sur le terrain. Ils jouent. Ce n'est pas facile. C'est une équipe qui avait pour talent de perdre avant. Elle perdait tout le temps. Mais depuis qu'ils ont connu le Seigneur, quelque chose a commencé à se produire. Et voilà que lors d'un match, ils avaient des grands en face d'eux. Des gens qui sont talentueux, renommés, qui avaient les moyens, une université assez forte. Et ils devaient les exhorter. Et finalement, il y a un étudiant, un des joueurs qui lui a posé la question. Mais maître, coach, est-ce que tu penses que Dieu s'intéresse au football? Il lui a dit, ce n'est pas ce qui compte. La question est-ce que Dieu s'intéresse à toi? Si tu penses que Dieu s'intéresse à toi, tout ce que tu fais, il s'intéresse aussi à ça. Donc, ce n'est pas le football que tu joues qui attire son intérêt, son attention. Mais toi qui joues le football, c'est à toi qu'il s'intéresse. Il lui a fait découvrir ainsi comment sa présence est censée être égale à la présence de Dieu. Comment son choix va forcément engager le Seigneur. Comment ses décisions vont concerner Dieu. Comment ses résultats sont considérés comme les résultats de Dieu. Ainsi donc il comprend que ce qu'il fait n'est pas jugé par lui seul. Ce n'est pas apprécié par lui seul. Ce n'est même pas apprécié simplement par les hommes devant qui il le fait. C'est apprécié ou c'est jugé par Dieu. Cela ne vous dit rien lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 31. L'apôtre Paul dit, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Colossiens chapitre 3, le verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le comme pour Dieu et non pas pour les hommes. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin que les hommes apprécient ou condamnent, mais vous avez besoin que Dieu apprécie ou qu'il juge. C'est ça la valeur de ce que vous vivez, de là où vous vous trouvez, de ce que vous choisissez. C'est là sa valeur. Dieu a-t-il apprécié ce que vous faites? A-t-il condamné ce que vous faites? Dieu a-t-il apprécié la manière dont vous avez acquis la chose? A-t-il jugé cela? C'est ça qui compte. Mais pourquoi Dieu va apprécier ou juger ce que vous faites, ce que vous vivez, ce que vous recevez? Parce que vous d'abord, vous apparaissez devant lui. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Quand on dit que le salaire du péché, c'est la mort, nous pensons au fait que l'homme ne vit pas éternellement parce que tout simplement il a péché. Nous mourrons, la mort poursuit tout le monde. Mais pour Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Cela signifie que celui qui pêche cesse d'exister devant Dieu. Et nous savons ce que c'est. Quel que soit l'attachement que tu as pour quelqu'un, lorsqu'il meurt, cet attachement est obligé de cesser. Parce que ça ne pourra pas continuer. Il n'est pas là pour que vous le pratiquiez. Il n'est pas là pour que vous le viviez. Cet attachement finit par devenir un danger si tu dois le conserver. Au point qu'il y en a qui ont besoin d'aller voir des psychiatres, des psychanalystes, des personnes pour les aider à être débarrassés de ce genre d'attachement. Mais c'est parce que ce n'est plus nécessaire. Alors quand quelqu'un meurt, il cesse d'exister pour ceux
pour qui il est mort. Quelqu'un meurt pour l'homme, mais il n'est pas mort pour Dieu. Alors, il ne cesse pas d'exister pour Dieu. Pendant que quelqu'un peut être vivant pour les gens, mais il est déjà mort pour Dieu. Parce qu'il a cessé d'exister devant Dieu. La Bible dit que l'Éternel a chassé Caïn de devant sa face. Il a chassé Adam et Ève du jardin. Ça veut dire de devant sa présence. Et ils ont cessé d'attirer toute son attention. Malgré qu'il se sent encore responsable d'eux, parce qu'il les a créés, ils ne sont plus dans la même condition. L'amour de Dieu pour quelqu'un qui est dans le péché, pour quelqu'un qui n'existe pas encore, c'est le fait de le ramener à l'existence devant lui. C'est pas autre chose. Dieu commence toujours par le comment? Par le commencement. Alors cela nous amène toujours à comprendre ceci. Tu existes pour Dieu. Alors ce que tu fais aussi existe à ses yeux. Ce que tu dis, ce que tu vis, ce que tu connais, ça existe à ses yeux. Dans Ésaïe 43, Dieu dit à Israël, si tu traverses les eaux, je suis avec toi. Si tu es dans les eaux, je suis avec toi. Les fleuves ne te submergeront point. Si tu es dans le feu, tu ne te brûlera pas. Et la flamme ne t'embrasera point. Parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi. Vous voyez? Et donc, il connaît ce que tu ressens. Il sait ce que tu vis. Il voit la réalité parce qu'il te voit. Dieu a agréé l'offrande. Il a agréé Abel et son offrande. Abel a existé devant lui, alors il a pu voir son offrande. Il n'a pas agréé Caïn. Sans doute, ça ne veut pas dire que Caïn n'existait pas encore devant lui. Ils avaient appris à invoquer l'Éternel. Mais le problème est que ce que Caïn a apporté ne répondait pas à l'appréciation du Seigneur. Cela l'a disqualifié. Mais Dieu n'a pas rejeté Caïn. Il lui a dit, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Qu'est-ce que Dieu demandait à Caïn? L'humilité. L'humilité a une autre définition qui est très simple. C'est le fait d'accepter la paix, même si tu transformes ta raison en tort. Caïn avait raison. Si on doit analyser humainement, tu ne m'as pas appris comment faire les offrandes. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Quand je prends les biens que j'ai récoltés, je suis agriculteur. Je viens donc avec quoi? Des céréales. On ne peut donner que ce qu'on a. Alors je t'apporte les prémices. Je te les présente. Je t'ai honoré. Et tu les rejettes. Mais pourquoi? Et quand je me tourne là, tu as accepté pour mon petit frère. Et tu es fier. Tu es content qu'il t'ait fait l'offrande. Quel est mon problème? Dieu n'avait pas dit que Caïn avait tort. Mais il disait à Caïn, pourquoi ne pas t'humilier et me demander simplement, mais pourquoi tu as rejeté mon offrande? Seigneur, qu'est-ce qui n'allait pas avec mon offrande? Est-ce moi le problème ou alors l'offrande? Il aurait découvert. C'est ce que Dieu a appelé, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu agis mal, ça veut dire si tu t'accroches à ce qui semble être une raison, mais qui va te détruire, c'est toi qui vas périr. Romains 3, 4, je crois, dit que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu pour vrai. Vous comprenez? Nous avons toujours tort, même quand apparemment tu as raison. Il m'est arrivé de me plaindre, de dire à Dieu, mais quel est mon péché? Parce que à ce que je sache, l'évangile est clair. Il n'y a pas un péché que je puisse commettre qui fasse en sorte que toi tu ne puisses pas le traiter, tu ne puisses pas me pardonner, tu ne puisses pas m'en guérir, tu ne puisses pas me délivrer. Non. Le seul péché que tu dis qu'il n'est pas pardonné, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Mais quel est ce péché que j'ai pu commettre pour que je vive cette situation
qui me tiennent dans ces conditions. Mais souvent, je peux parler comme ça. Souvent, quand tu parles devant des personnes, ils te donnent raison. Parce que la souffrance les soumet. La difficulté les soumet. Mais tu ne peux pas soumettre Dieu avec ça. Non. Lui, il est toujours juste. Il est toujours parfait. Il est saint. Il a raison. Et si tu le suis, tu finiras par comprendre que c'était nécessaire que tu passes par là. On ne guérit pas sans faire passer par un traitement. Forcément. Alors ici, si nous avons de l'humilité, il s'agit toujours de se tourner vers le Seigneur. Isaac a compris que Dieu s'intéresse à lui. Il a compris que Dieu lui parle. Il a compris qu'il est sous le contrôle de Dieu. Alors quand le Seigneur lui a parlé, il n'a pas hésité. Vous comprenez? Il a accueilli l'alliance. Il a accepté l'alliance. Ainsi, il est devenu un homme de valeur. Du coup, là où il s'est trouvé, Guérard, ce lieu est devenu un lieu de bénédiction. Pas à cause du fait qu'il y avait de la bénédiction, mais à cause d'Isaac qui était dans l'alliance et qui était là-bas. Guérard a changé de condition. Il a changé de nature. Il a changé de posture. Parce qu'il y avait la famine dans tout Canaan. Et Guérard, c'est aussi à Canaan. Une terre de sable est devenue une terre de bénédiction. Les choses ont totalement changé. Tout a changé. Frère, sœur, c'est important pour toi et pour nous. La deuxième chose qu'il faut retenir, si tu comprends que Dieu s'intéresse à toi, il faut toujours te mettre dans le lieu, dans la place, dans la condition où l'alliance de Dieu peut agir au mieux. C'est important. Tu n'es plus seul. Vous voyez souvent certains mariages qui ont des problèmes. Imaginez un homme qui était célibataire pendant longtemps. Maintenant, il est marié. Mais avant de se marier, souvent à minuit, il peut sortir pour aller s'asseoir dans un kiosque. Il mange les rognons, les spaghettis, il va causer là-bas, il va dire n'importe quoi, supporter les différentes sortes d'équipes. Jusqu'à 3 heures du matin, il rentre. Il n'a de compte à rendre à personne. Il ne blesse personne. Maintenant, il est marié. Minuit 30, il se lève encore, il s'habille, il va aller au kiosque. Est-ce que ce serait possible? Cette fois-ci, il aura des comptes à rendre à quelqu'un. Il va blesser quelqu'un. Et donc, ça ne peut pas continuer. Il en est ainsi de toi et de moi. Si nous prenons conscience qu'à partir de Jésus-Christ, nous sommes en alliance avec Dieu, nous ne pouvons plus faire les choses comme nous le faisions auparavant. L'apôtre Paul nous le dit dans Éphésiens 4 au verset 17. Il dit, ne marchez pas comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ça veut dire qu'ils n'ont pas Dieu à consulter. Ils n'ont pas à chercher à savoir s'ils sont approuvés ou non. Quand ils pensent, ils font. Quand ils désirent, ils cherchent. Quand ils ne veulent pas, ils fuient. Voilà ce qu'ils font. Mais si tu es enfant de Dieu, si tu as la foi en Jésus-Christ, si tu crois en l'alliance nouvelle avec Dieu, si tu crois en cela, tu comprends que tout ce que tu fais implique le Seigneur. Alors, tu dois forcément le consulter. Tu dois être sûr de son approbation, de son accompagnement. Ce que tu as doit rencontrer d'abord le consentement du Seigneur, l'approbation de Dieu. Ce que tu donnes, les gestes que tu poses, doivent rencontrer l'approbation du Seigneur. Ce que tu fais doit trouver l'accompagnement du Seigneur. La relation que tu vis doit trouver la caution de Dieu. Tu ne peux pas la vivre parce qu'elle te plaît. Tu ne peux pas la rejeter parce qu'elle ne te plaît pas.
Tu ne peux pas consommer quelque chose parce que c'est à ton goût. Tu ne peux pas rejeter quelque chose parce que ce n'est pas à ton goût. Non. Désormais, ce qui se passe avec toi est sous contrôle. C'est sous examen. Tout est examiné et traité. Et c'est ce que Isaac a fait. Il a compris qu'il ne fallait pas aller ailleurs. Nous savons que quand nous prenons l'histoire, nos patriarches en Christ ont l'habitude de descendre en Égypte. Abraham était descendu en Égypte. C'est là qu'il a dit à Sarah, si on te demande, dis tout simplement que tu es ma sœur. Il l'a fait 2 fois avec les Philistins et avec les Égyptiens, avec Pharaon. Isaac aussi avait tendance à descendre en Égypte. Après Isaac, nous avons vu Jacob qui est arrivé en Égypte. Mais cette fois-là, avec Isaac, même si l'Égypte avait des solutions, ça n'aurait pas été une solution pour lui. Parce que Dieu ne cautionnait pas cela. Alors même si Guérard ne présente rien, c'est dans Guérard que se trouvait la bénédiction, la vie, la sécurité et l'épanouissement d'Isaac et de toute sa maison. Frère, sœur, si tu restes à la bonne place, tu restes dans la bonne disposition, sache que l'alliance de Dieu ne mentira jamais. Il vaut toujours mieux obéir à Dieu. Il vaut toujours mieux être avec Dieu, sous la conduite du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. C'est lui qui nous aide. C'est lui qui nous conduit. Il nous aide en ce sens d'abord qu'il nous parle. Il nous rappelle notre lien avec Dieu. Il nous rappelle que Dieu est présent parce que lui, il est ce Dieu-là présent en nous. Il nous rappelle que nous avons besoin de son approbation. Souvent, nous n'avons pas d'idée et lui, il nous dit, il y a ceci à faire, il y a cela à faire, il y a tel lieu où il faut se rendre, il y a tel acte à poser. Il est notre aide en ce sens qu'il est notre inspiration. Il nous révèle, il nous incite, il nous motive quand nous ne sommes pas en train d'agir. Il est notre aide en ce sens que quand nous devons résister à des pressions, il soutient notre cœur, il soutient notre âme, il fortifie notre esprit et il fortifie notre corps. Il est notre aide, notre consolateur. Et il est notre aide en ce sens que lorsque nous sommes engagés à faire, il nous accompagne pour que cela réussisse. Ésaïe 26 au verset 12. Le prophète dit ceci, Éternel, tu mets en nous la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis. Nous faisons, mais c'est toi qui accomplis. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est là pour cela. Mais comment il va t'aider si toi tu ne te ranges pas là où lui il peut t'aider? Comment il va t'aider si tu ne t'alignes pas avec lui? Si tu n'as pas la même pensée que lui? Si tu n'as pas la même considération que lui? Il ne peut pas t'aider. Non. Il faut comprendre quelque chose. Le Saint-Esprit ne vient remplacer personne. La Bible dit que c'est un consolateur. On console quelqu'un qui est réel. Ça veut dire que tu es vraiment là. Tu vis. Même au ciel, tu vivras. Tu ne seras pas remplacé. Alors apprends tout simplement à l'écouter. Apprends tout simplement à t'intéresser à savoir si Dieu t'entend. Je veux dire, si Dieu t'écoute dans cette situation, s'il est d'accord, s'il t'accompagne, apprends à demander, à ressentir que tu l'as offensé, apprends à ressentir que tu as mal fait, tu l'as blessé. Apprends à considérer ce qu'il considère. Et ça, c'est important. Et Dieu nous a donné cette occasion par quelques éléments précieux. Le premier élément qu'il nous a donné, c'est sa parole écrite. Celui qui veut se mettre dans les bonnes dispositions, il commence à garder la parole de Dieu
Seigneur. Garder une parole, garder quelque chose, ça veut dire quoi? Le tenir sous son attention. Si dans le monde matériel, on tient les choses avec les mains, dans le monde spirituel, on les tient avec le cœur. Garder la parole, c'est la mettre dans son cœur. Que ce soit un fardeau, on appelle ça encore un défi, un challenge, pour dire, voilà ce que je suis censé faire. Je dois arriver jusqu'à le faire. Je dois arriver à cette nature. Et la parole de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est la révélation de qui nous sommes réellement, mais qui nous sommes véritablement, mais nous n'avons pas encore pu l'être réellement. C'est-à-dire, dans la vérité, c'est ce que nous sommes. Vous voyez, quand vous faites la maquette d'une maison, quand vous faites le plan d'une maison, vous avez déjà la maison. Ça, c'est en vérité. C'est l'idée. Mais est-ce qu'elle est encore construite? Non. Mais le plan vous amène à la construire. Alors, quand la parole de Dieu est dans notre cœur, comme étant le défi, le plan de notre personne, et que nous voyons que nous ne répondons pas à cela, nous comprenons que nous ne sommes pas la personne, nous ne sommes pas encore la personne que nous sommes censés être. Ce qui nous booste à nous mobiliser, à nous exercer, à pratiquer cette parole jusqu'à ce que ça devienne ce que nous sommes réellement. C'est pourquoi la Bible l'a appelé une sémence. Quand elle descend en toi, c'est une sémence. Quand tu la gardes, elle devient une plante. Et cette plante-là, ça t'occupe. C'est toi la plante désormais. Parce que c'est toi qui manifestes ce que tu as lu. En dehors de la parole, il y a l'intimité de l'esprit. La voix dans ton cœur. Ou alors la voix dans tes sens spirituels. Où tu entends avec les oreilles spirituelles. Je te dis encore que tous les membres du corps physique sont dispersés sur le corps. Mais les membres du corps spirituel sont regroupés dans le cœur. Quel que soit le bruit que tu entends, quand Dieu te donne un message par ce bruit, ce qui va se passer, c'est que le message va faire un impact dans ton cœur. C'est là-bas l'effet. Quelle que soit la manière dont les choses se sont passées, c'est ce que ça va produire en toi. Quand quelqu'un dit « j'ai vu le Seigneur », ce n'est pas l'image. Non, c'est le témoignage intérieur qui fait en sorte qu'il est tellement conscient de Dieu que son attitude et son comportement sont influencés de cette manière. Il l'a vu avec son cœur. Alors, nous devons nous ouvrir à l'intimité du Saint-Esprit. Lui permettre de nous parler. Et la troisième voie, c'est la voie souvent des dons. Les visions, les songes, à travers la mobilisation des anges. C'est important. Dieu te donnera des signes. Il te donnera des dispositions. En t'accordant des visions, en t'accordant des songes, en t'accordant des réalités, des inspirations, tu comprendras la voix du Seigneur. Une autre voix de Dieu, c'est la voix intermédiaire d'autres frères, d'autres sœurs, des personnes qui ne te connaissent pas. Il n'y a pas longtemps, un homme de Dieu a envoyé des gens vers moi pour venir me donner un message. Mais c'est l'effet que ça produit à l'intérieur qui compte. Le message peut venir par un grand, il peut venir par un petit. Ça peut même venir par un âne, par un animal, comme on l'a vu avec Balaam. Mais quand ça vient, ce qui fait la différence, c'est l'impact que ça produit. Quand Dieu te parle, on sent une autorité. Et quand on dit une autorité, il y a deux choses. L'autorité, c'est l'amour et le pouvoir, la puissance. Quand Dieu te parle, même si c'est pour te reprendre, tu sens qu'il parle comme quelqu'un qui se soucie de toi. Quelqu'un qui se préoccupe de toi. Tu sens que la voix ne vient pas
dans le but de te combattre. La voix vient dans le but de t'édifier, t'encourager, te ramener, te renouveler, te fortifier, te bénir, t'éclairer. Ça peut venir avec un commandement, mais c'est aussi une lumière tout simplement, ce commandement-là. C'est sa voix. Et quand tu l'as, elle ne vient pas pour t'enorgueillir. Elle ne vient pas pour te pousser à la rébellion. Elle ne vient pas pour te pousser à l'amertume. Elle vient pour que tu prennes conscience de la paix que tu dois vivre. Pour que tu prennes conscience de la sagesse que tu dois manifester. Que tu prennes conscience de la sainteté que tu dois vivre. Et que tu prennes conscience de la bonne relation que tu dois vivre. La voix du Seigneur. Elle vient avec amour parce qu'elle vient pour te sécuriser. Quand Dieu te dit fais, ta vie se trouve dans cet ordre-là. Quand il te dit ne fais pas, ta sécurité se trouve dans cette interdiction. Alors si tu les braves, tu te détruis toi-même. Alors c'est important. Dans la voie intermédiaire, nous voyons la voie de Dieu qui s'établit également par un ordre. Dieu est un Dieu d'ordre, il est organisé. De sorte que les choses sont faites dans une organisation à tout moment. Même si l'organisation parmi les hommes n'est pas censée remplacer Dieu, Dieu honore l'organisation. C'est pourquoi il a fait en sorte qu'il y a des bergers, il y a des responsables, il y a des personnes qui sont sous responsabilité, et il y a des personnes qui ont la responsabilité. Si tu n'apprends pas à écouter là-bas, c'est que tu ne sauras pas non plus écouter la voix de l'esprit. Tu ne sauras pas discerner sa voix à travers une tierce personne. Donc c'est important de respecter cela. Et enfin, nous avons la voix des circonstances, le déroulement des événements, les vents qui soufflent. Dans la Bible indique des vents, des noms différents. Le vent d'Orient, le vent du Nord, le vent de l'Ouest, ceci, cela. Chaque vent est un message. Chaque vent a une caractéristique. Par exemple, quand on parle du vent d'Orient, on parle de jugement, on parle de destruction, on parle du fait que ça vient déraciner, détruire. Et souvent, le vent du Nord apporte réconfort, apporte bénédiction. Mais des fois, les malheurs viennent par le Nord. Donc souvent, le vent du Nord peut juger, mais en réalité, il apporte grâce. Le vent du Sud fixe, affermi, établi. Ça veut dire que les événements se déroulent de sorte à t'établir là où on voulait t'ébranler. Les événements te donnent raison et tu es confirmé. Tout cela est important. Alors si nous comprenons cela, nous devons faire attention aux circonstances qui se déroulent autour de nous. Et si nous voulons pouvoir discerner les messages à travers ces circonstances, nous pouvons le discerner par le fait que nous avons appris à être conscients de Dieu qui nous parle. Alors nous pourrons lire ce qui nous est révélé. Que Dieu te bénisse. Que sa paix, sa lumière et sa grâce soient avec chacun de nous en ce jour, dans le nom de Jésus. Amen.